Moi, c'est Agnès Maimblé, j'ai 52 ans, présidente de l'association Baudière Athlètes de rue. Si je suis ici avec vous, c'est surtout pour parler de mon récit autobiographique que j'ai écrit afin de raconter mon vécu fin des années 80 dans le milieu hip-hop lyonnais. Mon disque est un dispositif à ta disposition qui prétend faire du rap sans prendre position. Les premiers souvenirs, c'est avec l'émission HIP, HOP, animée par Sydney tous les dimanches à la télé, sur le petit écran. Enfin, on était représentés de voir déjà le Smurf, tout ce qui était une nouvelle tendance venue des États-Unis, dans laquelle je me reconnaissais entièrement. Est-ce que tu as un souvenir, une scène, un événement qui t'a marqué en tous les cas en rapport avec le rap? Bizarrement, notre première scène, c'était lors d'un festival où il y avait énormément de monde. À savoir que nous étions trois dans le groupe vraiment à chanter, à rapper. Marie-Ange et moi, on était les filles qui s'affirmaient le plus et tout. Et Viviane était l'introvertie du groupe, qui était toujours très calme. Et du coup, quand on a fait notre première scène, j'avais briefé Marie-Ange, Viviane. Alors écoutez les filles, nous allons monter sur scène. Il va falloir faire abstraction de tout. Ne vous laissez pas déstabiliser, rien du tout. Et je parlais surtout pour Viviane, parce que c'était elle qui était vraiment... Limite, je m'attendais à ce qu'elle bug et à la ramasser. Et du coup, on monte sur scène. Et à ce coup, j'entends une voix qui dit « Alors, est-ce que tout le monde va bien ?» Il y a une voix qui chauffe là, et je me retourne. Et je dis, mais c'est qui celle-là? En fait, c'était Viviane. C'est là où j'ai compris que vraiment son monde à elle, sa vie à elle, c'était la scène, quoi. Et nous, on avait les jambes comme ça. Moi, j'étais toute tremblante. Et c'était notre première scène. Et là, c'est là où j'ai vu que non, en fait, faut jamais se fier aux personnalités, en fait. Nous, on était pionniers du mouvement hip-hop. On savait pas où ça allait aller. Nous vivions vraiment notre passion. Maintenant, les gens cherchent à vivre de cette passion, ce qui est différent. Et dans la démarche de donner aux autres, ça compte énormément. Le dynamisme n'est pas du tout le même. Des fois, je me pesais en rentrant chez moi, j'avais perdu 1 kilo tellement. Et même nos rappeurs de l'époque, jusqu'à maintenant, même s'ils ont 50 ans sur scène, ils vont te... Regarde, on a vu la fille. Ah bah oui. Quand il est arrivé aux flammes et tout, on aurait cru qu'il avait 30 ans en arrière. Bah ouais. Il arrive, il est tout. Mais ça, c'est notre génération. On se mouillait, on arrivait, fallait qu'on se déchire. Alors que maintenant, tu vois, je me moque à ma fille. Est-ce que tu as des rencontres qui t'ont marqué dans ce milieu-là, dont tu as de superbes souvenirs, anecdotes? Sheriken, qui pour moi est une très belle personne, parce qu'on ne se connaissait pas, mais il avait entendu parler de nous, vite fait, il nous avait invités à leur concert. Je trouvais que malgré sa notoriété, il nous a jamais snobé, rien du tout. Pour moi, c'était une très belle personne, Sheriken Dayam. Il y en a un quand même que je respecte beaucoup, c'est Souffrance. Je lui avais demandé certaines choses, il s'est plié, son équipe est très respectueuse, il est respectueux. Et après, j'ai écouté ses textes. J'aime beaucoup sa plume, j'aime sa façon d'écrire. Ta carrière de rappeuse a pris fin. Pour quelles raisons et comment ta carrière tu as décidé simplement d'arrêter le rap? À l'époque, j'avais été approchée par un monsieur, musicien de Jean-Jacques Goldman, qui était venu me voir pour me dire comme quoi il aimerait bien qu'on écrive un texte, pouvoir le commercialiser, hein, j'ai bien compris. Lorsqu'on a fini le texte, je lui dis bon, alors c'est très bien, maintenant on le découpe comment? Il me dit comment ça, on le découpe comment? Je dis, il y a Marie-Ange, il y a Viviane, il y a moi, comment tu vois les choses? Il me dit, non, t'as pas très bien compris. Je fais, comment ça, j'ai pas très bien compris? Tes copines, elles, physiquement, commercialement, enfin voilà, il tournait autour du pot. Après, il m'a dit, bon, en gros, elles passeront pas très bien. En fait, elles représentaient pas l'image. Et moi, j'ai fait comprendre clairement que sans elles, c'est mort. Marie-Ange et Viviane, je leur avais jamais dit, hein, mais je trouvais ça trop insultant. Je me voyais pas leur annoncer comme ça. Et c'est là où j'ai réalisé aussi, quand on dit que ceux qui sont commercialisés, c'est pas forcément les plus talentueux. On vient te chercher, on te façonne. Un peu le concept de ce qu'on appelle les industry plants. On arrive, on pose une graine et puis on fait évoluer pour créer un artiste. C'est de ça dont tu... Exactement. C'est là où je respecte des artistes comme Aya Nakamura, parce que sa réussite, elle le doit qu'à elle-même. Avec les réseaux sociaux, je pense qu'une artiste comme justement Viviane, elle aurait pu beaucoup plus percer avec, si elle était là à l'heure actuelle. Quelle est ta vision de la scène actuelle et également de la place de la femme dans cette dernière, puisque
La place de la femme dans le milieu du hip-hop, elle a quand même bien évolué ces dernières Oui. années. Voilà. Toi qui as connu une scène qui était encore à l'époque assez balbutiement, quelle est ta vision actuelle de tout ça? J'ai trouvé que pour les femmes, là, les femmes étaient très très bien représentées. Ça fait du bien. Une artiste, j'apprécie bien, c'est Shai, parce que j'adore ce qu'elle fait sur scène. Elle va jusqu'au bout de son personnage, quoi. En tant qu'artiste francophone, c'est rare. Et il y a aussi Iseult aussi. Elle n'hésite pas à faire des prises de position, à s'affirmer en tant que femme noire. Clara Charlotte aussi, donc petite jeune. J'aime beaucoup les femmes là qui s'affirment. Je trouve que c'était bien représenté. Quel groupe t'ont influencé à créer ton crew Les Amazones? Pour créer mon crew Les Amazones, je n'avais pas de référence. De groupe exclusivement féminin, il n'y en avait pas. Ayant grandi dans une famille monoparentale où ma maman avait vécu des violences conjugales, arriver dans le milieu hip-hop et se retrouver avec des crews où il n'y a exclusivement que des hommes. Les femmes, elles étaient relayées un peu au rang de potiche. C'est ça qui a fait que j'ai voulu créer mon propre crew, Les Amazones, parce que j'avais envie d'exister, voilà, être l'égale de l'homme. On était attendus un peu comme, à l'époque, un peu comme des spécimens, quoi. Nos premières scènes, elles ont commencé après qu'on ait fait les gros titres. Amazon, bande de filles. Au début, il y avait une 50aine de filles. Enfin, c'était vraiment pas du tout cadré. Il y en a certaines qui sont parties en prison. Donc on a fait les gros titres. Et sur la scène, c'était une façon pour nous de redorer notre image. On était déterminés à le faire. Et malgré mon jeune âge, j'avais l'habitude déjà de suivre en fait ce que j'avais dans la tête. La preuve, c'est qu'on est parti au CCO. J'avais réussi à négocier une salle en contrepartie et devait faire des scènes de temps en temps pour eux. On a toujours lutté pour justement être indépendante. Voilà, on était pas mal comme des électrons libres. Dans ton livre, tu nous parles de nombreuses bagarres que tu as vécues. En quoi est-ce que cela, ça a forgé ton rap et aussi ta place sur la scène lyonnaise? Déjà, oui, je parle d'une anecdote surtout où quand on arrivait à la Part-Dieu, il y avait un groupe, on va dire, un peu des pickpockets, tout ça, qui était déjà un peu là. Et nous, on était ceux qui dansaient, quoi, les danseurs et tout. Lorsqu'on arrive, on était avec nos postes et tout. Et ceux qui étaient pickpockets, à un moment, ils disent « Amenez votre poste et venez danser pour nous ». Un des mecs qui était avec nous, qui prend le poste et qui court pour aller s'exécuter. Et là, j'ai dit « Non, on n'est pas vos clowns, personne ne va danser pour vous ». Et j'ai pu justement me confronter à lui et le faire céder. Là, c'est vrai que ça m'a ramené un peu plus de respect. Quelques temps après, lors d'une rencontre des dimanches, il m'a provoqué, il savait que tout le monde me connaissait. Il m'a insulté un peu de salope et on en est venu aux mains. Comme j'avais un peu le dessus, il court, il va dans la salle, je le suis pour aller continuer à en découdre avec lui. D'un seul coup, je sens du froid sur mon visage. J'avais du sang plein le visage, en fait, il m'avait donné un coup de lame. Et voilà quoi. Et puis après, il a fui. Ça a été une épreuve de ma vie qui m'a permis de tirer des leçons en fait. Surtout grâce à ma maman. Bon, il fallait que je porte plainte. En tant que jeune fille noire, j'ai bien compris que là, de ce côté-là, ils s'en foutaient. Ils en avaient rien à carrer parce que ça se passait entre noirs et tout. Maman m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? J'ai dit, ouais, il m'a insulté de salope. Elle m'a dit, alors, est-ce que t'en es une de salope? J'ai dit, bah non. Elle me dit, alors, pourquoi ça t'a énervé? Ça m'a fait comprendre que les mots, ça reste des mots, il faut que ça glisse. Il faut apprendre à ravaler sa fierté. La violence, on sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça se termine. Ça aurait pu être encore plus dramatique. Tout ça pour un mot. Et donc j'aurais pu, en quelques minutes, perdre la vie bêtement en gros. Tu parles aussi un petit peu dans ton livre des différentes luttes antifascistes que tu as pu avoir. Est-ce que c'était quelque chose d'important pour toi et pour ton crew? Comment ça s'organisait à cette époque-là? Il y avait les PFE, plus fort encore, qui eux étaient vraiment un crew qui cherchait les skins à tout temps. Les fois où je me suis bougée, moi personnellement, c'était plus pour venger des personnes qui avaient été victimes des skins, quoi. On était partis dans leur fief, rue Ampère Victor Hugo. Et c'est là aussi où ça t'apprend quelque chose. Ne jamais aller régler compte en territoire ennemi, parce que tu sais jamais ce que tu vas trouver. On est arrivés, c'était le double, le triple de nous. Mais voilà, ça c'est des leçons de vie. Voilà. En 2011, tu crées Body Art Athlète de rue. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ce projet, de la genèse jusqu'aux grandes réussites? Bon. Alors, Body Art Athlète de rue, c'est, comme j'aime l'appeler, un projet de vie en fait. En 2010, on m'a découvert une tumeur sur le cœur dont j'ignorais l'existence. À 37 ans, donc j'avais une tumeur sur le cœur, comme ça, et j'ai dû subir une opération à cœur ouvert. Si on me la laissait, c'était soit l'AVC, soit la mort subite, au choix. Sortie donc de cette épreuve, j'ai voulu me consacrer, enfin trouver quelque chose qui avait réellement un sens
pour moi. Du coup, j'ai relancé un concept que j'avais mis en place en 2000, qui était l'élection de Mr Black. Et dans mes candidats, dans mes 15 candidats de Mr Black, il y en avait un qui s'entraînait tout seul sur les berges. Et quand j'ai demandé aux salles de sport d'être partenaires justement à Mr Black, j'aurais dit, écoutez, si vous laissez l'accès à mes 15 candidats et que vous donnez à mon finaliste 1 an gratuit chez vous et tout, au final, on peut faire un partenariat et tout ça. Ils ont tous refusé. Et du coup, tous mes 15, je les ai envoyés s'entraîner avec celui qui s'entraînait tout seul sur les berges du Rhône. Et quand j'ai vu les résultats, à savoir traction, pompe et tout, les résultats, il y en avait, ils avaient la brioche, à la fin, ils étaient tout pleins de tablettes de chocolat et tout. J'ai dit, bon, dis donc, ça fonctionne quand même. Après, je me suis dit, pourquoi je ne vais pas monter mon propre mouvement pour les initier justement à faire des drapeaux, les pompes. Et après, moi, je voulais que ce soit plus artistique. Donc avec de la musique, que ce soit des tractions bateaux ou bien des pompes à répétition. Je voulais que les jeunes fassent preuve de créativité, tout ça. J'avais tout déjà le plan dans ma tête. Et du coup, j'ai créé Baudière Athlète de rue. Pour moi, c'était l'art de se sculpter tout en se distrayant par tous les temps et à se dépasser, quoi. Et ce, gratuitement. Notre premier objectif, ça a été d'aller à Incroyable Talent. On commençait à faire des vidéos qui commençaient à buzzer, tu vois. La première vidéo, je crois qu'elle avait fait, on va dire 150 000 vues, trucs comme ça. Mais la deuxième, d'un seul coup, c'est parti jusqu'à 600 000 vues. Sur YouTube, on avait déjà fait un mini-buzz et tout le monde disait « Mais pourquoi vous n'allez pas à Incroyable Talent? Pourquoi vous n'allez pas à Incroyable Talent ?» Sauf que c'était une nouvelle discipline. J'ai envoyé une de nos vidéos à la production qui avait refusé, parce que c'était trop freestyle. Il n'y avait rien d'artistique, hein, voilà. Et après, j'ai eu le responsable casting qui m'a appelé et qui m'a demandé de lui expliquer l'histoire de Baudière Athlète de rue. Et quand je lui ai expliqué, il m'a dit, vous savez quoi Agnès, c'est pour votre histoire que je vais vous prendre. Bon, il voulait me faire plaisir, je pense, à la base. On y va, mais je ne veux pas que mes athlètes soient tournés en ridicule ou bien que ça... Voilà, c'était la seule condition. Et tellement je ne le voulais pas, j'ai tout fait pour qu'on arrive à la première étape avec des surprises. J'ai tout fait pour que ce soit vraiment carré, carré, carré. Donc j'ai pris 12 athlètes, qui la plupart venaient des sports de combat. Donc compter les temps, c'était même pas la peine. Pour qu'ils soient synchro, c'était comme ça. Et ça a été la croix à la bannière, mais on a réussi à faire une prestation sympa qui a fait qu'on est passé en demi-finale. Et en demi-finale, là j'ai encore resserré. Ça a été compliqué quand même en tant que femme, parce que là j'ai eu droit à... je suis un homme, j'ai pas l'habitude de recevoir d'ordre d'une femme. J'ai dit, écoute, tu remets tout en place, parce que dans un bateau, il n'y a qu'un seul commandant, et ici c'est moi. Il n'y a qu'un seul capitaine, et c'est moi. Donc celui qui n'est pas content, il saute. Et sinon, ceux qui veulent continuer, on continue. Et du coup, voilà, encore un univers exclusivement masculin, macho, où j'ai eu à m'imposer. Parce qu'au début, il n'y avait quasiment que des hommes. Et du coup, on est parti jusqu'en finale d'Incroyable Talent. Après, deuxième étape, c'est que j'ai un de mes athlètes qui m'avait dit, Agnès, moi, mon objectif, c'est de faire les championnats du monde. J'ai dit, écoute, quand vous serez prêts pour aller nous représenter correctement au championnat du monde, c'est-à-dire pas aller vous ridiculiser, on ira. Et du coup, on est parti pour les étapes de championnat du monde et on a raflé 2 podiums. Habituellement, il n'y avait que les gens de l'Est ou les Américains qui se faisaient remarquer. Il n'y avait jamais eu de Français. Que nous, on a apporté un nouveau souffle avec Baudière Athlète de rue, à savoir, c'était l'enchaînement de mouvements. Avant, c'était pas ça le street workout. Moi, ce que je voulais, c'était voir les gens danser sur les bars. On a apporté notre nouvelle touche qui a été reprise dans le monde entier. Après, on a fait un spectacle d'1 heure. Enfin, tous les objectifs qu'on se fixait avec mes athlètes ont été relevés. C'était une façon pour moi de remercier le Tout-Puissant de m'avoir donné un bonus de vie. C'est-à-dire ma fille, elle avait 4 ans et demi, maintenant elle en a 18 ans. C'est énorme. C'est-à-dire j'ai pu, grâce au fait d'avoir découvert la tumeur et tout, j'ai pu voir que ma fille, le genre de femme qu'elle allait devenir. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre, à vouloir mettre ton histoire sur le papier? En fait,
Il y a quelques temps de ça, il y a Karim Amou, donc sociologue, qui a écrit l'histoire du rap en France. Avec sa collègue Colline aussi, qui est sociologue, ils sont venus me voir, justement parce qu'ils voulaient écrire l'histoire du hip-hop en France. Et au fur et à mesure où ils me faisaient remonter les souvenirs, je me suis rendu compte qu'il y a eu pas mal de gâchis à l'époque. Je me suis rendu compte que si certains avaient eu l'occasion de faire du sport comme exutoire, ils auraient évité de mal tourner, tu vois. Et c'est avec tout le constat que je faisais, et puis en même temps ma fille, qui elle rentrait au collège et qui me disait « Maman, tu sais ce que c'est que la dépouille et tout ça ?» Je dis oh, « Pourquoi elle me parle de ça ?» Elle me montre des snaps où il y a des jeunes qui font la même chose, que des choses qui se sont passées fin des années 80 dans le milieu hip-hop auxquelles j'ai assisté, j'ai vu. Je me suis dit, les choses, elles se répètent, c'est pas normal. Et aussi, ma fille, elle avait vu un film, Bande de filles. Donc, vu que moi, j'avais fait les Amazones, je suis partie voir ce film avec ma fille. Et à la fin du film, ma fille, elle me dit, mais maman, en fait, elles sont pas fortes, ces filles. Parce qu'on voit, pour elle, la fin du film, les filles, voilà, elles se retrouvent en train d'avoir un Mac et tout. Effectivement, en fait, les filles, elles ont besoin d'un autre exemple, tu vois. Pourquoi toujours montrer une fin négative ou autre? Montrer qu'il y a des femmes, elles peuvent être fortes sans être sous domination masculine. Et donc, Karim Amou et sa collègue, donc Colline, m'avaient fortement conseillé de pouvoir écrire. Ça pouvait inspirer des filles ou bien, et même des jeunes. Parce que dans mon histoire, je parle aussi des jeunes, des protagonistes de l'époque du hip-hop qui ont très mal fini. Pourquoi? Le phénomène de bande, de meute, des gars dont Diamond, je parle, qui étaient prêts à tout pour ses potes et tout ça. Et au final, il est tombé en prison, il était tout seul. Il a fait des EHP et maintenant il est seul. Quand on le voit, il est seul. Il a très mal fini. Donc en fait, c'est faire comprendre aux jeunes que ça ne sert à rien. Moi, le fait d'avoir écrit ce récit à la base, c'était pour aller voir les jeunes, sensibiliser les jeunes, leur faire prendre conscience que dans la vie, il faut faire les bons choix. Il suffit de peu de temps ou d'un déclic ou d'un mauvais choix pour que toute ta vie soit impactée par ces choix-là. Merci à Rap Politique pour l'invitation et la mise en lumière. Merci de vous intéresser à mon récit et à ce que j'essaye de propager.